Et c'est parti pour une nouvelle semaine. En ce lundi 30 août, eh bien, écoutez, j'ai travaillé. On a reçu un nouveau commercial, enfin bref, pour les pompes à chaleur. Ça a duré longtemps. Ça a duré quasiment 2 heures, cette affaire. J'ai fait un beau brin de ménage au premier étage. Et je peux vous dire que l'acide chlorhydrique, ça décape bien le fond des toilettes. Parce que j'avais beau mettre du vinaigre ménager, et ben il y avait toujours des petites traces. C'est dans les coins, dans les recoins, dans le coude en fait. On n'y accède pas, mais on le voit un petit peu. Et c'est super chiant. Donc là, acide chlorhydrique et ça en fait le boulot tout seul. Sinon, donc après on a mangé. Le reste d'hier, on s'était riz et courgettes au lardon. Et puis, ouais, j'ai traîné un peu dans le lit après. J'ai essayé de continuer le bouquin, le sourire contagieux des croissants au beurre. Et en fait, j'ai décidé de l'arrêter. Je l'ai déjà dit aux copines de la lecture commune sur Instagram. Mais là, franchement, j'en peux plus de ce bouquin. Donc, comme je vais le mettre en vente, je vais en profiter pour faire un tri dans mes livres. Donc, il faudra peser, pour faire les prix, faire les photos. Enfin, il y a un petit peu de travail avant de les mettre sur le bon coin. J'ai toujours pas fait la vidéo de vente de matériel de scrap, comme je l'ai dit les semaines dernières, puisque j'avais dit ouais, pendant les grandes vacances j'aurai le temps, je vais m'en occuper. Et ben au bout de 6 semaines de vacances, et ben j'ai toujours rien fait. Et ça c'est vraiment très très chiant. Voilà, je procrastine trop. Sinon, je me demandais où était passé mon bouquin de Valérie Perrin. Et en mettant la bouteille d'eau tout à l'heure, je me suis aperçue que je l'avais laissé dans le camion. Gourdasse comme je suis. Enfin bref, ça, ce soir, ça sera sûrement léger. Peut-être une omelette avec des légumes. Je ne sais pas encore ce que monsieur va vouloir manger. Je voulais faire une quiche au poireau et je me suis aperçue qu'en fait la crème fraîche, je l'ai terminée hier. Donc, comme la base des tartes, c'est œuf, crème fraîche, je ne peux pas faire de tarte. Voilà, donc ça, encore un petit truc, encore un petit couac. Là, je vais aller à la maison de la presse pour voir un petit peu des bouquins qu'ils m'ont mis de côté. Je devais y aller déjà depuis 2 semaines et puis la flemme. Il faut vraiment que j'y aille pour dire de clôturer un petit peu ces mois d'été, puisque le mois prochain et même en octobre, je vais essayer de faire du no-buy. Bon, ça ne comprend pas les boîtes à lettres, les boîtes à livres, pardon, de ce fait-là. Donc voilà. Ce dernier jour de mois d'août, je prépare mon bullet journal en faisant la préparation. Donc là, c'est la première page. Après, il y aura la page de calendrier. Et donc la première page du calendrier. Non, ça c'est la deuxième. Il y a toutes mes petites feuilles. Voilà, là c'est la page des repas. Et donc ici, c'est la page, ouais, présentation de premier mois, donc c'est pas ça. Voilà, le calendrier, il est là. Et j'ai toutes mes petites feuilles avec mes mots de mois à décalquer grâce à la table lumineuse de chez Action que je vous avais déjà présentée. Sinon, que dire? Eh ben, écoutez, en préparation du Pumpkin Autumn Challenge qui débute demain, aujourd'hui et même hier, je n'ai pas lu. Voilà, je fais une petite pause. Par contre, je regarde des vlogs et des piles à lire et des petites vidéos sur YouTube. Et là, nous avons les chroniques du hérisson qui a lu 14 romans en 14 jours. Et c'est juste énorme.
Enfin bref, là, monsieur n'est pas encore rentré. Il est parti ce matin à un entretien d'embauche à Comines, à la frontière belge. J'espère que tout se passe bien puisque je n'ai pas de nouvelles. Il avait rendez-vous à 9 heures. Ah oui, et en cherchant les feuilles ici, dans mon tiroir, j'ai retrouvé un paquet de fer-terre alors que je ne peux plus en manger, donc je ne sais pas à qui je vais les donner. Enfin bref, je vous montre encore mon bullet journal. Nous sommes mercredi et je viens de finir la page pour le Pumpkin Autumn Challenge. Là en fait j'ai tout écrit et maintenant je cherche sur mes plaques de stickers 3D qui viennent de chez Action des petits éléments pour caser dans les coins en fait. Donc là ça va tout juste, vous voyez. Par contre je voulais mettre la théière mais elle est trop grande. Je voulais la mettre ici mais en fait ça dépasse quoi, donc ça ne va pas. Enfin bref voilà, je m'amuse avec mes petites planches. Je voulais mettre celui-là au début et puis en fait ça passait pas, c'était trop grand. Donc j'ai réussi à trouver la petite comme ça, c'est très chouette. Et après donc là c'est pour le pumpkin et derrière je vais mettre comment il s'appelle lui, le Happy Fall Challenge de Cherry Blossom. Et il y en a un autre, je l'ai vu tout à l'heure sur Instagram. Je vous montrerai quand je l'aurai noté. Ça y est, c'est la fin des vacances. Demain, c'est la reprise. Moi, j'ai déjà repris, ça va faire une semaine. Là, il est 18h30. Je viens de finir ma 3e tournée. J'ai une tournée supplémentaire. J'ai raccompagné une prof de lycée. Que j'avais de l'an dernier, mais je pense que en fait en discutant tout ça, j'ai expliqué un petit peu les horaires que j'avais cette année et je crois que si c'est moi qui vais voilà, admettons que ce soit moi, et ben je vais la déposer très très tôt, bien plus tôt que prévu, parce qu'elle a fait une demande pour 7h40. Parce que je l'ai déposé l'an dernier à 7h35 et en fait je lui disais que à 7h35 je suis dans une autre ville et que si ce serait moi je la déposerais à 7h20, voilà, entre 20 et 25. Donc elle fait ouais, 20 minutes à l'avance ça fait un peu beaucoup. Enfin bref, d'ailleurs là je l'ai déposé chez elle avec 13 minutes de retard à peu près, 10-13. J'en poustillonne. Tellement il y avait de monde sur la route. Alors entre les travaux dans Béthune, à Neu, à Saint, enfin il y a des travaux partout. Et donc on a dû faire un détour et oui, et même sur la rocade il y avait un monde. Il y a eu plein de ralentissements. Je roulais à 70 ou 90 au lieu de 110. Et désolé pour les vroom, hein, c'est ma copine Fanny qui m'envoie des messages de ses travaux maison et que elle aussi elle reprend l'école demain, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, puis alors en plus de la route, il y a la queue aussi sur les trottoirs. En fait, devant chaque, non pas chaque, puisqu'il y a des salons de coiffure qui font que sur de rendez-vous, donc là ils ont mis une affiche, voilà, et mais ceux qui sont en libre, en horaire libre, écoutez, il y a un monde de dingue quoi. Les gosses vont se faire ratiboiser la tête, voilà, parce que c'est surtout des garçons que j'ai vus, hein. Les filles j'ai pas vu en attente sur le trottoir, mais voilà. Sinon, la chose qui nous intéresse, c'est que c'est le Pumpkin Autumn Challenge. Et j'ai craqué en fait. Hier, je vous avais dit, ouais, je ne lis pas pendant 2 jours et tout et tout. Et en fait, hier soir, j'ai craqué et j'ai sorti ça. Ah, merci de trop. Bon, j'ai lu 2 chapitres. Hein, donc voilà, je vais pas casser. Hop, quel paginage? Page 27. Voilà, j'ai vraiment pas lu grand chose. C'était vraiment pour dire d'avoir une histoire dans la tête avant de dormir. Et voilà. Donc ça, je vais le continuer. Par contre, ceci, je sais pas si je vous l'avais indiqué.
celui-ci que j'ai commencé en lecture commune, ça fait un petit moment. Voilà, deuxième fois. J'ai ma copine Clélia qui hier m'a envoyé la photo de ça sur une plage de serviettes, il me semble. Et elle me fait, ah, je suis en train de lire ça, je suis arrivée à telle page. Je suis, ah, je suis en train de le lire aussi. Donc je vais l'attendre un petit peu, je lui laisser 2 jours le temps de finir ça en fait, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de pages. Et puis je pense le lire également avec elle. Sur ce, je vais rentrer, j'ai une méga vaisselle à faire, enfin c'est surtout les grosses gamelles en fait. Vous savez, le truc que vous n'avez pas envie de faire, quoi, parce que ça prend une place de dingue. Donc j'ai les gamelles à faire, et puis monsieur est allé chercher sa fille et la copine. Chez la copine, voilà, hein, je sais pas ce qu'ils foutent là tous les deux, bref, pour la rentrée, mais je sais pas si demain c'est vraiment la rentrée, donc je pose pas la question, je vais faire à bouffer pour 4 personnes et puis basta roquette. Hein. Allez, sur ce, moi je vais aller faire ma session plongeon, pas plongeon, à plonge quoi, voilà. Je sais plus, je ne sais plus parler, allez, bye bye. J'ai bien travaillé, hein. On est le 2 septembre et j'ai bien travaillé. Regardez-moi ça. Le menu, la vue du mois, ça je l'ai fait hier. Et j'ai surtout fait le mois de mai, le mois de juin. Oui, j'étais très en retard. Et en plus, j'ai fait une espèce de petit mémo comme ça. Pour les dates et le nombre de semaines, puisque franchement, j'ai déjà bien fait des ratures. Et un petit mémo aussi à glisser pour toute l'année. Là, ici, en fait, il faut que je mette le nom des caractères, enfin, la police de caractère que j'ai utilisé pour les exemples, en fait, que j'ai imprimés. Parce qu'en fait, je sais plus, mais pour ça, il faut que j'ouvre mon ordinateur et que je regarde. Voilà, sinon, il est 15h35, je vais me prendre une pause de 30 minutes pour lire ce petit bouquin. Je l'ai commencé donc mardi soir, j'ai continué hier soir, je suis arrivée à la page 57 sur 220 et des pépettes. Alors, on va dire que c'est un premier livre hein, de cette autrice, Karine Ponte. Et ouais, c'est un petit feel good. Faut pas trop se prendre la tête. Ça va vite. Il s'est déjà passé plein de choses en 50 pages. Donc, ben, on va on va lire la suite pour découvrir la suite des aventures de Juliette et de sa meilleure amie Nina et de Sexy Boy. Voilà, c'est son voisin. Et ses péripéties professionnelles et personnelles. Je vous en dirai plus quand j'aurai avancé. De ce fait, je vous laisse. Coucou, je vous fais un petit point en ce vendredi 3 septembre, il est 10h. Je viendrai de faire une petite session de lecture de ce livre. Voilà, en fait, j'ai bien avancé hier, donc j'ai repris un peu la lecture ce matin dans le camion avant de rentrer à la maison. Et là, je suis arrivée à la page 207, donc j'ai encore une petite vingtaine de pages à lire. Donc ça va être fait là d'ici ce matin, je pense. D'ailleurs, ce matin, il y a 2 commerciaux qui viennent à la maison pour la pompe à chaleur, pour faire des devis. Donc je vais rentrer et faire un petit brin de ménage, parce que sûrement le chien a fait des bêtises. Voilà, voilà, D'ailleurs, le chien, hier, a eu 10 ans. Mon petit gros pépère, là, junior. Donc, ouais, le temps passe vite. Faut bien faire une petite vidéo comparative de temps en temps. Regardez-moi ça, toute la place qu'il prend maintenant, lui. Hein? Ah, tu prends de la place. Oh, ouais, il prend de la place. Il prend de la place. Regardez-moi ça. Avant, il faisait un tiers, il faisait que la tête. Maintenant, il est tout grand, tout grand. Tout grand, tout grand. Il adore toujours autant manger ma main, n'est-ce pas? Voilà. J'ai bientôt fini mon livre. Ouais,
page 211, chapitre 35. Ça arrive, c'est bientôt la fin. Et je vais en prendre un autre dans la foulée. Je suis bien contente car j'ai fini mon premier livre pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ah, c'est dur à chanter. Non, allez, plus sérieusement, je viens de finir ce petit livre de 220 pages et des pépettes. Alors c'était chouette. Au début j'ai eu un petit peu de mal avec l'héroïne et puis en fait voilà, il y a un personnage qui va arriver et le ton du livre, de l'histoire va complètement changer et ça c'est super chouette. Ouais, j'ai bien aimé les personnages. Bon, après, ça rentre pas dans les détails, quoi. Donc, c'est un petit feel good, on va dire. Voilà, il n'y a pas trop grand chose à dire. Il y a pas, j'ai pas trouvé d'erreur de logique dans l'histoire, donc ça c'est chouette. Parce que quelquefois, ça part un petit peu en cacahuète et ça essaie de se rattraper, mais là, non, ça va. Et bah, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai pas l'habitude de faire des avis lecture. Voilà. Ah oui, il y a juste un petit truc. Bon, elle met souvent des petits i, enfin des petits 1 pour un note en bas de page. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu lourd parce que c'était juste des petites exclamations un peu. Enfin, c'était pas utile quoi, franchement. C'était. Ouais. C'était pas vraiment nécessaire. Ça n'ajoute rien à l'explication du truc. C'est. Voilà, c'est juste mon avis sur ça, sur les petites notes en bas de page. De ce fait, je vais commencer un livre emprunté à la bibliothèque au mois d'août. Il serait peut-être temps que je le fasse. Les brumes de Granville. C'est ça? Ouais, Granville. Alors, je vais le lire, sauf que je ne sais pas dans quel menu je vais l'inclure. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. De toute façon, j'ai décidé, donc là en fait je vous ai montré dans la pile à lire que j'avais sélectionné 20 bouquins, à savoir que comme ça j'ai de quoi piocher, à savoir que d'ici fin septembre il y aura un autre challenge, le challenge cocooning automnal il me semble, par Candy Shy. Donc là je sais que sur son groupe Facebook elle a mis les visuels et d'ici quelques jours il y aura donc le contenu des menus. Donc il y aura 6 menus à trouver des bouquins. Voilà, et donc je voudrais bien faire ce challenge également ainsi que le Happy Fall Challenge. Donc vous aurez sûrement une nouvelle pile à lire d'ici quelques temps. Sur ce, je vous laisse. Il y a un commercial pour la pompe à chaleur qui est au rez-de-chaussée. Donc je vais arrêter de parler. Et puis je vais commencer ce bouquin. J'aime bien la couverture. J'aime bien son ensemble. En fait, la couleur de l'ensemble est super chouette. J'aime bien tout ce qui est rouge, rouge et violet. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Ce soir, c'est test de Domino's Pizza qui vient de s'installer à Nœud. Donc là, on a pris les médiums, donc c'est la plus petite. Donc ça, c'est la mienne. Bacon, je sais même plus quoi. Je vous mets en pause et je vous montre la deuxième. Et ça, c'est celle de monsieur avec la pâte crousty mozza, je sais pas quoi là. Bref, la pâte dans du fromage dans la pâte. Et voilà. On le voit ici. Et là, c'est une carnivore ou une cannibale, je ne sais pas le nom. Enfin bref, il y a de la viande. Allez, on va aller manger. Un écran, quel qu'il soit, et de l'amour dans l'air, et de visionner un film. Je pense que là, quand même, cette consigne, elle est assez simple. Elle n'a pas besoin d'explication en plus. Ça coule de source. On vous demande de regarder un film d'amour. Voilà. À couler sous le tête. Tout seul ou avec votre amoureux ou votre amoureuse, il n'y a pas de problème. La consigne numéro 2. Oh, une licorne. On vous demande de lire un livre de l'imaginaire. Ça peut être un SF, un FF, Fantastic Fantasy, voilà. Au sens général, un imaginaire. Ça va là? C'est tout. C'est hyper simple là aussi. Faut-il que vous lisiez de l'imaginaire. Voilà. Ça peut être en manga. Alors, j'ai enlevé les livres que j'ai trouvés ce matin au marché aux puces.
Et regardez qui a pris la place des livres. Hein? C'est qui ça? C'est qui? C'est Sheldon. Oui. Tu aimes les sacs, hein? Oh, maman, maman. Donne ta patte, maman. Ça ronronne. Ça ronronne. Oui. Oui, oui, samedi 4 septembre, 18h35. Et mon listing a encore augmenté. À cause de ceci. Moi je dis c'est la faute à monsieur parce qu'il m'a emmené au marché aux puces de Grenay et puis après il m'a emmené chez Emmaüs parce que lui il avait besoin de tuiles d'arrêt, donc des fêtières, et puis ben moi j'ai dit ben tu sais où me trouver, et il a répondu ben toi aussi tu sais où me trouver. Alors ben voilà le résultat, hein. Donc je vous les présente quand même. Mary Higgins Clark, la boîte à musique. Ça, je l'ai trouvé au marché aux puces. Je l'ai vu à combien celui-là? À 1 €. Celui-ci, Anthony Trollope avec Miss Mackenzie, je l'ai trouvé à Emmaüs. Et là, c'était 3 €. Ensuite, Catherine Scholl, les fleurs sauvages de des Bougainvilliers. J'ai pris que des poches hein, chez Emmaüs. Au petit mot, les grands remèdes de Michael Uras, je ne sais pas. Celui-là, il paraît que c'est un classique. La conjuration des imbéciles. Le titre m'a fait sourire, donc j'ai pris. En plus, il est verni, il est trop sympa. De John Kennedy Toole. Et en fait, j'ai craqué pour ça. Parce que normalement, je vais rien prendre. Et puis j'ai vu ça, je fais ah, il me la faut. Ça fait des mois que je le cherche. Pas trop cher et en pas trop mauvais état. Donc la tranche est cassée à plusieurs endroits. C'est pas grave. L'intérieur est plutôt en bon état. Donc j'ai pris. C'est surtout qu'il n'y a pas de macarons dégueulasses de chez Easy Cash ou Leclerc Occasion. Donc j'ai pris les grands formats. Je les ai trouvés en puce, aux puces. Donc Maurice Denusière, j'ai déjà lu un livre de lui. C'est un chien de saison. J'avais adoré la plume. Je l'avais lu lors d'un challenge, mais je ne sais plus lequel. Peut-être le Cold Winter ou le Pumpkin l'an dernier, je ne sais plus. Bref, par contre, alors déjà, comme vous voyez, la couverture est dégueulasse, ça a pris l'eau. Donc moi, je vois Bagatelle, ah parfait. Quand je remplis ma liste, je vois tome 3. Et là, je suis dégoûtée. Mais bon, tant pis. Donc, si le style est pas génial, je le mettrai en boîte à livres. Sinon, ben, je vais le garder. Hein. Ensuite, une grosse bricasse. Bain de minuit sous les étoiles de Barbara Delinsky. Édition France Loisirs. Encore une édition France Loisirs. Celle-là, je l'ai vue. Ça fait un moment que je le cherche. En fait, depuis que Margot Liseuse a fait une récap sur les sagas de Secret de famille ou historique, je sais plus. Bref, je le cherche. Donc Sonia Marmont, Cœur de Gaël. Et c'est une saga. Bah, c'est Cœur de Gaël, la saga, il me semble. Oh, je sais plus. Enfin bref, il y a 4 tomes. Donc ça se passe en Irlande. Enfin bref, allez voir sa vidéo, ça sera bien plus explicite que mes bafouillages. Allez, l'avant-dernier, Le vieux qui voulait sauver le monde de Jonasson. Et le dernier, j'ai trouvé en fait Sonia Marmont en premier, celui-ci. Je suis tiens, bon bah je vais quand même voir sa plume en fait. Donc la fille du pasteur Cullen. Une belle bricasse de plus de 900 pages. Ouais, c'est ça, plus de 900 pages. Là. Voilà, sinon j'ai trouvé 4 assiettes creuses, exactement celles qui me manquent.
puisqu'on avait reçu une fois un lot, pareil, on nous avait donné. Et il y en avait qui étaient fondus, donc bah, poubelle. Et donc il m'en reste que 2. Et là, bah, plus 4. Donc bien contente. J'ai trouvé également des tomates maison. Des tomates maison. Ouais, si, des tomates du jardin, quoi. Hein, pas des tomates de culture. Donc ce sera ça pour ce soir. Là, je vais descendre les faire, justement. Les couper, les assaisonner. Et puis, je vais aussi tester l'achat que j'ai fait. Donc là, je vais vous montrer plus tard le résultat. Il y en a un qui va pas être content. Je sais pas ce qu'il a avec les sacs, lui, mais alors il adore les sacs. Sheldon, Sheldon, Sheldon. Et lui, il est jaloux. Il fait beau, il fait chaud en ce dimanche 5 septembre. Et moi, je suis en train de faire des calendriers. Parce que oui, en fait, avec les différents challenges, j'étais un petit peu perdue au niveau des dates. Donc j'ai décidé, après avoir visionné une vidéo, la palle de Pikiti Bookin, et à un moment donné, elle fait, ah, il faudrait que je l'ai sous les yeux. Parce qu'elle a tendance à oublier les challenges, en fait. Et ça m'a fait tilt. D'ailleurs, j'ai lui ai mis un commentaire. Et de cette là, bah, j'y ai réfléchi toute la nuit et j'ai imprimé les feuilles ce matin. Et puis là, j'ai fait mon petit mémo avec les dates. Et aussi avec les autres challenges de l'année, puisque je n'ai pas fait que les 4 mois-là. D'ailleurs, je sais pas où je pourrais trouver une liste de tous les challenges, lecture et livresques, etc. Qui existent sur YouTube et sur Insta. Voilà, donc là, j'ai noté quelques challenges. Je sais que j'avais adoré faire le loup-garou littéraire de... je sais même plus son nom. C'est pas l'enluminé, c'est... Bref, je sais plus. Et j'avais adoré, c'était un de mes premiers challenges que j'avais fait l'année dernière. Et donc voilà, je suis installée avec mes petits crayons, avec YouTube, hein, forcément, mes carnets de stickers. Et puis on organise ça. Je vous montrerai les résultats tout à l'heure. Allez, un peu de travaux, ça fait longtemps. Donc là, il est bientôt 16 h. Monsieur a fini bientôt d'abattre les anciennes briques. On a tout ramassé. Et puis, il va tronçonner pour que ça soit bien lisse. Donc, il va y avoir de la poussière partout. Il faut que je calfeutre. Bref, il faut que je range la nourriture qui est sur la gazinière. Et après, il va monter le nouveau mur en briques. Voilà, donc là par contre, vous voyez, lui, je vais l'enfermer avec moi dans le bureau ou dans le grenier. Parce que c'est un fanatique des travaux et il est cinglé. Là, il aboie, il nous attaque, bref, il nous saute dessus. C'est juste magnifique. Voilà, comme ça, tu fais un petit souvenir, là. Ah, super. Super, hein. En fait, il s'agit surtout d'une réparation et d'un déport de la porte. Voilà, ouais, c'est vrai. Donc là, au-dessus, ça va être tronçonné, enfin, ça va être décollé. Et il va le décaler de 10 cm et il va le rejointer. Et puis, la porte va être décalée également. Bref, un gros chantier pour ce dimanche après-midi. Allez, on en reste là. La suite au prochain numéro. Oui, il est 4h30 et monsieur prépare du béton ou du ciment. Je sais pas la différence. Enfin bref, du mortier. Bref, il fait sa petite mixture pour le futur montage du mur qu'il va faire là, juste après. Hein. Il va pas le laisser sécher dans le seau quand même. Voilà, donc moi je suis montée au grenier avec le chien et le chat qui était déjà. Donc il fait « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Il lève la tête du lit. Hein. « Ah, c'est maman, je peux redormir. » Voilà.
Il fait chaud, donc j'ai enlevé le t-shirt. J'ai mis un truc un peu plus light. Et puis je vais m'apprêter donc à lire un autre livre que je vous ai présenté puisque je ne l'ai pas encore commencé. Et puis j'avais envie d'un truc assez léger et rapide à lire, donc ça sera Agatha Harkness. Voilà. Sinon, bah, ce soir, je pense que je vais peut-être réfléchir et préparer les autres challenges littéraires que je me suis inscrite. Voilà. Ça c'est fait. Il faut que je change la litière du chat du grenier, puisqu'en fait, pour la petite histoire, avec Blackjack, mon chat précédent, qui est décédé le 11 mai de cette année. Voilà, ça fait quelques mois. Au début, il y en avait une. Après sa première fugue en début d'année, en janvier, il y en a eu une deuxième, puisqu'on l'a enfermée. Donc, en fait, celle du rez-de-chaussée est montée en premier étage. Et la nouvelle litière est allée au grenier, là où on dort, en fait. Voilà, c'est un grenier aménagé. Enfin, aménagé. On se comprend. De ce fait, il n'y avait plus de litière au rez-de-chaussée. Et quand le petit Sheldon a commencé à investir le rez-de-chaussée, au bout de 2-3 semaines qu'on l'a eu, en fait, il pensait pas à monter l'escalier pour aller dans mon bureau, là où il allait habituellement. Et de cette là, on a joué au petit poussé pendant quelques jours. Et j'en ai eu marre, donc je fais, allez, hein, c'est bon pour une 3e litière. Voilà, on est content. Donc je l'ai trouvé chez Stocomanie, pas chez Stocomanie, chez Apriva, parce qu'elle était pas très chère, elle était à 10 euros je crois, alors que chez Auchan c'était à 25. Donc on laisse tomber. Voilà, donc j'ai ça à faire absolument. Il y a une machine de linge pour monsieur. Enfin bref, je vais pas vous embêter avec le petit ménage quotidien. Hein. Là, il va y avoir du gros ménage par la suite. Je ferai demain, tant que ça retombe un petit peu. Parce que ouais, le tronçonnage de briques rouges, ça fait de la poussière, messieurs dames. Voilà, donc je vais vous laisser là et je vous reprends peut-être tout à l'heure. Je ne sais pas, selon si je fais des choses intéressantes ou pas. Il est 21h40 et ça sera la dernière séquence de ce vlog. Alors, j'ai passé une partie de l'après-midi à faire ce petit document. Oui, je l'ai fait à la main, j'étais sur mon bureau, j'avais pas l'ordinateur. Donc, ici, nous avons les différents items. En fait, j'ai recopié ceux de Cocooning Automnal en premier, puisqu'il y en a 36. Et ensuite, j'ai fait avec le Pumpkin Happy Fall Challenge et dépoussière ta pâle. Alors, le Pumpkin est déjà fait. Voilà. Donc, ma pâle est déjà faite. Donc, je me suis concentrée surtout sur dépoussière ta pâle. Parce que il est sympathique. Peut-être que Cocooning, je vais peut-être pas le faire, tout compte fait, parce que il y en a beaucoup. Enfin bref, je verrai bien. Alors, pour dépoussière ta pâle, j'ai sorti cette petite chose que ma mère m'avait filée il y a un petit moment. Et ça, c'est pour... Paru avant 2017. Là, nous avons l'autrice préférée. Un auteur apprécié. Ici, nous avons maison d'édition préférée. Donc, c'est Françoisia. Je sais pas si c'est vraiment une vraie maison d'édition, mais en tout cas, voilà. On a Big Love pour une romance. C'est un livre que j'ai mis en vente, mais toujours pas parti, donc je vais le relire. Auteur français avec Jean-Philippe Blondel et Jukebox. Et voilà, pour l'instant, donc j'en ai 5, 6, je ne sais plus. J'en ai 5. J'ai un 6e, c'est 2 filles sur le toit, ou un toit, c'est un e-book. Ça, c'était choisi par quelqu'un ou au hasard.
C'était choisi par Maëva. Voilà, donc l'organisatrice des poussières Tapal. Ensuite, il me manque plus de 500 pages et moins de 250 pages. Voilà, donc je pense que après on est bon. Là on est bon, ouais, là on est bon. Voilà, donc il me manque deux, mais bon, ce sera facile. Par contre, là, je vais surtout me concentrer sur les grands formats. Les grands formats, puisque le Pumpkin King Autumn Challenge, je l'ai fait que sur les poches, donc pas de jaloux. Sur ce, je vous souhaite un... Bah, moi là, on est dimanche, donc voilà, une bonne soirée. Bon courage pour le travail demain. Nous, ça sera bon courage pour autre chose, puisque mais c'est pas ça encore un truc avec la fille de monsieur, donc voilà. Donc bah, ça sera demain. Et puis demain, c'est une nouvelle semaine, puisque et une nouvelle étape, puisque c'est mon anniversaire. Voilà. 40 ans. Et en fait, je ne suis pas du tout excitée par cette date. Hein, voilà, prendre un an de plus, en plus cette date-là bien critique. Enfin, bien, enfin, pas critique, mais charnière, on va dire, quoi. Surtout que hier matin, j'explique un truc à mon médecin, et il fait des tests dans mon dos, et il fait, non, non, c'est pas le foie, c'est les rhumatismes. Et là, j'ai, ah, super, vive les 40 ans. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.